la vidéo, c'est un format qui est sous-estimé complètement par la majorité des professionnels, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, je pense qu'il y a un problème de coût, comme tu disais. Ouais. Je pense qu'il y a un problème d'expérience ou de compétence, comme tu le disais. Enfin, c'est quelque chose que je comprends. Mais je pense qu'il y a aussi une méconnaissance totale de l'impact de la vidéo sur le SEO. Oui, c'est vrai. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste reprendre un petit peu de temps, 1 minute, pour parler des requêtes. Après, je vais parler vraiment de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir du contenu, texte, vidéo ou autre. Okay. Et après, pourquoi est-ce que la vidéo est importante pour le SEO. Et puis après, on fera un focus sur vraiment pourquoi est-ce que ça plaît à Google aujourd'hui, la vidéo. Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment améliorer son référencement, sa visibilité, et notamment grâce à la puissance de la vidéo. Alors, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Alors, moi, c'est Yannick pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis prestataire et formateur en vidéo pour les entreprises et les indépendants. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Eric, qui est un expert en SEO. Et ensemble, on va vous donner nos meilleurs conseils pour que vous soyez vraiment visible. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Eric. Donc, je suis expert SEO depuis 2011. J'ai travaillé pour Geolite, qui était la première régie locale de Google. J'ai également travaillé pour SEMJ en tant qu'expert SEO. Donc SEMJ, c'est une des 10 meilleures agences SEO de France. Et aujourd'hui, je suis le patron de la société Pelic 356, qui est située à côté de Quimper. Donc en étant complètement honnête avec toi, Yannick, avant de commencer, moi j'ai déjà essayé de me lancer dans la vidéo. Ça a été un joli petit flop. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils sur la vidéo en tant que telle? Est-ce que c'est simple à faire et comment il faut faire? Est-ce qu'il faut passer par un pro? Est-ce que tu peux nous décomplexer un petit peu avant que j'arrive sur mon sujet? C'est une bonne question. C'est vrai qu'avant de rentrer dans le référencement pur, déjà pour beaucoup, la première chose c'est oui, mais moi je sais pas comment faire des vidéos, ou ça me fait peur, ou je sais pas quel matériel il faut, etc. Donc c'est vrai qu'on peut commencer par là. Alors, déjà, une bonne nouvelle, c'est que tout le monde maintenant peut faire de la vidéo assez facilement. Il suffit d'avoir un téléphone et voilà. Après, bien sûr, il va falloir respecter certaines choses. Donc, tu dis que tu as essayé et que c'était pas concluant. C'est vrai qu'il y a quand même certaines choses à respecter. La première, déjà, ça va être au niveau du contenu. Donc, il faut savoir quoi dire, et il faut surtout que la vidéo est un objectif. Et ça, souvent, les gens l'oublient. Ils se sont dit, oui, la vidéo, c'est à la mode, etc. Il suffit de faire des vidéos, de les publier, et ça fonctionne. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut déjà un objectif. Donc, est-ce que c'est pour présenter vos services? Est-ce que c'est pour présenter votre produit? Est-ce que c'est pour accroître sa notoriété, par exemple, montrer son expertise? Donc, on va faire des vidéos sur des sujets bien précis, avec toujours l'objectif de répondre à des questions ou d'apporter de la valeur, en fait, à notre audience. Donc, ça peut être des clients, des prospects. Voilà. Donc, ça, c'est première chose importante, avoir un objectif. Ensuite, après, au niveau technique, comme je le disais, on prend son téléphone et on respecte certaines choses. Donc, ces choses sont les suivantes. Avoir un bon cadrage et un plan stable. Donc, pour ce faire, on peut utiliser, par exemple, un petit support de téléphone qu'on va mettre sur un trépied. Donc, ça coûte une dizaine d'euros. C'est pas un gros investissement. Si vous voulez faire des vidéos en mouvement avec des reportages, vous prenez un petit stabilisateur de téléphone comme ça, qui se déplie. Vous mettez votre téléphone ici et vous allez pouvoir vous promener et faire des plans qui sont stables. Ensuite, le deuxième point important, ça va être d'être bien éclairé. Donc, soit on utilise une lampe LED, donc une petite lampe LED ou une lampe un petit peu plus chère, je pourrais mettre des références sous la vidéo, pour avoir un bon éclairage. C'est ça qui va faire la différence, en fait. C'est pas d'avoir le dernier téléphone à la mode, le plus cher qui fera de bonnes vidéos, c'est l'éclairage, c'est hyper important. Ensuite, il va falloir aussi avoir un bon son, et ça c'est souvent négligé. Donc l'idéal c'est d'utiliser un petit micro cravate sans fil comme on utilise ici. Voilà, ça coûte pas très cher non plus. Et ensuite, eh bien, ça va être de se cadrer correctement, d'avoir un arrière-plan plutôt neutre, parce que quand il y a plein de choses qui se passent derrière, voilà, ça perturbe le spectateur. Donc voilà les premiers conseils. Donc après, si les gens se sentent pas capables en fait de faire les vidéos eux-mêmes, donc il y a plusieurs solutions. Soit ils font, la plus simple, c'est de faire appel à un vidéaste professionnel qui va venir vous filmer. Donc là, comme ça, on a juste à se concentrer sur la caméra. La technique et le montage, c'est fait par le vidéaste. Après, si on doit publier souvent des vidéos, le problème, c'est que ça peut coûter cher, puis il faut trouver quelqu'un de disponible régulièrement. Donc dans ces cas-là, moi, j'invite les gens à se former. Et d'ailleurs,
souvent, quand je travaille avec mes clients, je réalise des vidéos qui sont très importantes pour eux. Par exemple, une présentation d'entreprise, ou voilà quelque chose, ils veulent quelque chose de carré, donc là c'est moi qui tourne, et je les forme autrement à faire leurs vidéos eux-mêmes, donc à régler le téléphone pour avoir une belle image, à faire un montage de façon simple avec un logiciel gratuit, voilà, pour qu'ils se débrouillent tout seuls, mais pour qu'ils aient les bonnes pratiques pour faire des vidéos qui tiennent la route. Et là, ça leur permettra en fait de publier régulièrement, très souvent des vidéos, sans coût supplémentaire et puis de façon totalement autonome. Ok. En fait, je te demandais ça tout simplement parce que la vidéo, c'est un format qui est sous-estimé complètement par la majorité des professionnels et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, je pense qu'il y a un problème de coût, comme tu disais. Ouais. Je pense qu'il y a un problème d'expérience ou de compétence, comme tu le disais. Enfin, c'est quelque chose que je comprends. Mais je pense qu'il y a aussi une méconnaissance totale de l'impact de la vidéo sur le SEO. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste reprendre un petit peu de temps, 1 minute, pour parler des requêtes. Après, je vais parler vraiment de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir du contenu, texte, vidéo ou autre. Okay. Et après, pourquoi est-ce que la vidéo est importante pour le SEO. Et puis après, on fera un focus sur vraiment pourquoi est-ce que ça plaît à Google aujourd'hui, la vidéo. D'accord. Okay. Ouais. Donc, il faut savoir que, comme disait Yannick, le contenu, toujours le contenu. C'est la règle d'or pour le référencement naturel. Contenu qualitatif, original, pertinent, de façon régulière. Ça, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que chaque utilisateur pose des requêtes à Google, des recherches. On va avoir 5 types de requêtes. Informationnelles, navigationnelles, commerciales, transactionnelles, et aussi des requêtes marques. Donc, sur chacune de ces requêtes-là, la vidéo n'a pas forcément une vocation d'exister. Les requêtes marques, si. Par exemple, quand on cherche des avis sur une marque, est-ce que c'est suffisant d'avoir 5 étoiles ou est-ce que c'est mieux d'avoir des clients en face caméra qui sont capables de dire que tel professionnel est bon ? Tu vois, l'utilité de la vidéo. Le témoignage client, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est important, on le sait tous depuis des dizaines d'années, sauf qu'on continue à mettre des 5 étoiles. Sauf qu'avoir une vraie personne physique derrière une caméra qui est capable, c'est vachement plus crédible. Et ça, Google est friand de ça. D'accord. Après, vous avez les requêtes informationnelles qui vont être aussi propices à la création de vidéos. Requêtes informationnelles, très simplement. Je suis un utilisateur, je suis dans ma voiture, mon pneu éclate, je m'arrête sur le côté de la route, je suis nul, et je tape « Comment changer une roue crevée ?» Je suis sur le bord de la route, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai envie d'avoir quelque chose de tout de suite, maintenant. Donc sur Google, je tape « Comment changer une roue crevée ?» J'attends quoi ? J'attends un tuto. Oui, là, on préfère voir une vidéo plutôt que du texte, c'est clair. Je suis comme toi. Moi, je préfère voir une vidéo. Après, il y a des gens qui vont préférer voir du texte. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que le contenu est important. C'est-à-dire qu'en fait, si je mets une vidéo et du texte sur la même page, en fait, je vais correspondre exactement à ce que l'utilisateur veut. Ben, ça, Google le sait. Donc, Google va favoriser un contenu qui comporte vidéo et texte. Ok. Donc après, ça, c'était voilà pourquoi la vidéo est importante sur les styles de requêtes. Maintenant, si on fait un focus sur pourquoi le contenu en tant que tel est important, c'est parce que depuis 2008 et Google Panda, en fait, Google est attentif à la qualité de contenu sur les sites internet. Il y a eu un tas de changements d'algorithmes depuis 2008, mais ça a toujours concerné 2 des 3 piliers, donc principalement le contenu et le netlinking. Sur le pilier contenu, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir du contenu régulier, qualitatif et surtout pertinent. C'est-à-dire qu'il faut... Qui répondent vraiment aux questions que posent les gens dans le moteur de recherche. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire en une seule page répondre à 10 questions. Aujourd'hui, en fait, s'il y a 10 questions, il faut 10 pages. D'accord, ouais. Ça, c'est une remarque importante. Ouais. Oui, c'est ce que moi, j'essaye d'expliquer à mes clients. C'est que aujourd'hui, on ne peut plus en une page répondre partout. C'est-à-dire que si on veut toucher de plus en plus de gens, il faut faire de plus en plus de pages. Il faut être spécifique, tu veux dire. Il faut être expert sur un domaine d'activité, donc sur une requête. Donc pour être expert sur une requête, il faut une page. D'accord, ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que si on veut toucher une dizaine de requêtes informationnelles, idéalement, il faut 10 vidéos. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a mis à jour, une fois qu'on a fait du contenu, que ça soit du texte ou de la vidéo ou des infographies ou de la photo, qu'importe le contenu, il faut le mettre à jour. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on l'a publié une fois qu'il faut pas le changer. D'accord. Donc sur le site internet, je parle. Ouais. Donc il faut vraiment le mettre à jour de façon régulière, rajouter des choses. Tu veux dire sur la même page, sur le même article ? Sur la même page, en fait, il va falloir rajouter un chapitre, changer une image, rajouter une infographie, rajouter une vidéo. Et une petite question, est-ce que c'est plus pertinent par rapport au référencement
de modifier l'article qui est déjà en place plutôt que de créer un nouvel article, on va dire, sur un sujet similaire. Alors, si on est déjà positionné sur les requêtes, c'est-à-dire si on est positionné sur les mots-clés avec cet article-là, on est mieux d'optimiser ce contenu existant que de recréer un article qu'il va falloir positionner petit à petit. D'accord, ouais, je comprends. Voilà. Ouais. Donc, Okay. il faut regarder, ça c'est mon travail. Après, je regarde si le contenu mérite d'être optimisé ou s'il faut recréer un contenu. D'accord, ouais. Voilà. Mais une fois qu'il est mis à jour, ce qu'il faut, c'est en faire la promotion. Faire la promotion, c'est de le mettre en place sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est faire en sorte qu'il soit pertinent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il soit, qu'il crée des interactions, des pouces en l'air, des commentaires, des partages. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que la qualité de la vidéo, elle est primordiale. C'est pour ça que faire appel à un pro, que ça soit pour créer ou se former, est aujourd'hui important pour pas faire de... Oui, pour pas que les gens partent, parce que c'est vrai que sur YouTube, on parle souvent du watch time, donc la durée de visionnage. Et c'est vrai que si les gens partent au bout de 30 secondes, c'est pas bon signe pour le référencement, quoi. Alors, c'est exactement le troisième point que je voulais aborder, c'était pourquoi est-ce que la vidéo est importante pour le SEO. Et donc, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir plus de trafic, pour se positionner sur plus de mots-clés, en fait, il faut qu'un site internet capte de l'attention de l'utilisateur. Et exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'une vidéo qui va durer 30-40 secondes ou 10-15 minutes va occuper le consommateur pendant ce temps-là. D'accord. Et donc, plus vous allez faire de la rétention d'utilisateurs, plus vous allez montrer à Google que votre site est qualitatif. D'accord. Plus votre site sera qualitatif aux yeux de Google, plus il va vous positionner haut dans ce qu'on appelle le ranking, donc dans le positionnement. D'accord. Ouais. Okay. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, cette vidéo-là, donc là, on va rentrer dans le domaine un petit peu plus précis, c'est qu'une vidéo, ou un bon contenu, mais aussi une vidéo, plus la vidéo que un bon contenu d'ailleurs, va être capable de générer des backlinks, c'est-à-dire d'autres blogs qui vont parler de votre vidéo et qui vont aller chercher votre vidéo sur YouTube. D'accord, ouais. C'est une technique qui est connue, c'est-à-dire je suis un blogueur, j'ai envie de traiter un sujet, pour fiabiliser mon sujet, je vais chercher une expertise, une autorité extérieure, donc je vais aller chercher une vidéo qui parle d'un sujet et je vais la mettre sur mon article de blog. D'accord. C'est comme ça que des blogueurs arrivent à asseoir leur autorité sur un article. Donc, si vous avez des vidéos qualitatives, vous optimisez cette possibilité-là que d'autres blogueurs, d'autres sites parlent de vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle des backlinks, donc des liens des liens sortants, mais pour vous, c'est des liens entrants sur votre site. Ça va aider à ce que Google favorise votre site dans les propositions. Ok ? Donc, grosso modo, du contenu qualitatif, il faut. Et après, vidéo, aujourd'hui, il faut le faire aussi. Toujours rétention d'utilisateurs, et vous avez la création de backlinks. Et après, pourquoi est-ce que c'est important aux yeux de Google ? C'était le quatrième point que je voulais aborder là. C'est tout simple, c'est tout simple. Je pense que tout le monde va se reconnaître. Aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel adolescent, il va se servir de son téléphone d'une façon que nous, moi de bio de mes 42 ans, ne l'ai jamais utilisé. C'est-à-dire que quand j'écris un SMS, j'écris un SMS. Moi, à la maison, j'ai un adolescent qui dicte les SMS. Je sais pas si toi c'est le cas aussi. Si, c'est pareil. Donc aujourd'hui, en fait, le mode vocal sur les téléphones portables le mode vocal est répandu. Voilà. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Les adolescents consomment le vocal. Mais si je parle à mon téléphone, est-ce que je veux lire une réponse ? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et la réponse est non. C'est que Google, ça c'est ce qu'on appelle le machine learning, donc c'est l'intelligence artificielle de Google. Ça date de 2015 et le RankBrain, l'algorithme RankBrain de Google, en fait, il est capable de savoir la façon dont on tape, ce qu'on tape et ce qu'on consulte. Donc, il sait que si on recherche quelque chose à l'oral, verbal, en fait, on est plus propice à aller regarder une vidéo. D'accord. Si on écrit une requête, on va plus avoir tendance à lire une réponse. Ok, ouais. C'est malheureusement pas moi qui le dis, c'est le machine learning de Google qui le dit. D'accord. Et ça, quand vous regardez vos adolescents ou quand vous regardez un abribus, vous allez voir que la majorité des gens aujourd'hui parlent à leur téléphone, alors que c'est vrai, ouais. Nous, on pense encore en tant que professionnels. Et dans les voitures, maintenant, c'est pareil aussi. Oui. Donc, si les gens sont comme ça, les gens vont fonctionner comme ça. Donc, Google va fonctionner comme ça. Donc, si Google se met demain à dire « Ok, il faut des contenus vidéo », là, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est les règles chez Google, c'est que tous les sites qui n'ont pas de vidéo vont partir.
Je sais pas si tu te souviens de Doctissimo, le site Doctissimo. Doctissimo, il était premier partout quand on cherchait. C'est vrai, ouais. Voilà. Il a été puni par un changement d'algorithme qui s'appelle Google Medict, qui a été réalisé en 2015. Google a changé son algorithme, il a dégagé tous les sites qui correspondaient pas à l'algorithme. Donc le risque, si un jour Google décide que la vidéo est primordiale et que vous n'ayez pas de vidéo, c'est que vous n'allez pas disparaître de Google, c'est que ceux qui ont des vidéos vont vous passer devant. C'est déjà le cas, j'ai l'impression en tout cas. Ça commence, et ça va devenir important. Ça va devenir important. Si on regarde, petit test maison, vous prenez votre téléphone et vous tapez playlist de jazz. Première fois, avec un S à playlist. Là, vous regardez la page de résultats et vous allez vous apercevoir que vous allez avoir quelques vidéos et vous allez avoir surtout des listes de playlists. Parce qu'au fond de vous, la recherche, c'est quoi ? C'est que vous cherchez plusieurs playlists. Maintenant, vous faites la même recherche, mais en mettant playlist au singulier. Et là, vous recherchez, là, vous allez voir que vous allez avoir quasiment que des vidéos proposées. Ouais, comme si on voulait écouter une playlist. Parce que c'est vous qui avez demandé une playlist. Ouais, tout à fait. Si vous n'avez pas demandé plusieurs playlists. Donc en fait, Google s'adapte à votre demande. Donc si demain vous cherchez comment changer une roue, en face de vous, il faut que Google vous propose un peu de texte et aussi des vidéos. Parce que malheureusement, il y a des gens qui cherchent des vidéos. Enfin, malheureusement. C'est comme ça. Parce que je dis malheureusement, parce que la majorité des professionnels ne font pas encore trop de vidéos. Voilà. Et après, donc, ce qu'il faut savoir, c'est aussi l'expérience utilisateur. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on regarde tous des vidéos. C'est-à-dire qu'on est tous sur Netflix, sur Prime Video, sur machin. On a quasiment tous arrêté la télé. On est tous sur des applications, sur des YouTube, sur des TikTok, sur des Instagram. On fait de la vidéo, on consomme de la vidéo. Si vous consommez de la vidéo, vous, à titre perso, c'est illogique que vous ne fassiez pas de la vidéo à titre pro pour vos clients. Enfin, c'est des choses... Oui, non, mais tout à fait, ouais, c'est une bonne remarque, ouais. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, comme disait Yannick, moi, ça me rassure de savoir que la vidéo, c'est à portée de tout le monde, que tout le monde peut le faire en faisant appel à un pro ou en se faisant former. Maintenant, vous savez que la vidéo, c'est quelque chose d'important pour le référencement naturel, voire sous-estimé, c'est-à-dire que vos concurrents n'y sont pas encore. Donc, faites-en vite, ça va vous démarquer par rapport aux autres, et ça, Google, il aime bien. Et maintenant que vous savez que c'est vraiment important pour les SEO, moi, tout ce que je vous conseille, c'est de vous tourner vers Yannick pour prendre des informations sur la création de vidéos ou sur la formation de vidéos. Parce que faites-le. Enfin, c'est le seul conseil que je peux. Oui, non, mais c'est sûr que de se faire aider, c'est plus simple. Hein, ça permet de faire quelque chose de meilleure qualité, puis de gagner du temps, de savoir quels petits accessoires acheter, etc. Ouais, ça, c'est sûr. Et puis, au niveau référencement, on va mettre ton lien vers ton site sous la vidéo, parce que t'es très performant, je trouve aussi. Enfin, moi, je m'y connais quand même un petit peu en référencement. Et c'est vrai que depuis qu'on a échangé, j'ai appris encore plein de choses. C'est gentil. Et donc, voilà, c'est très complémentaire. Et en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il faut se mettre à la vidéo. Non, c'est qu'en fait, on aurait déjà tous faire de la vidéo il y a au moins 6 mois. Ouais, c'est même moi, c'était ce que je te disais. J'ai essayé, je me suis planté. Mais j'ai essayé. Voilà. Maintenant, je vais plus me planter. Donc on aurait dû faire de la vidéo là-dessus. Voilà. Ok. Merci Eric en tout cas pour tes conseils avisés d'experts sur le SEO, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important et c'est un peu nébuleux pour toute entreprise et indépendant qui n'est pas spécialisé là-dedans. On sera ravis de vous aider à faire des vidéos pour être mieux référencé et puis à apporter de la valeur à vos clients et à vos prospects. Et si ça vous a plu, pensez à partager la vidéo. Un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis on vous met les liens vers nos sites respectifs sous la vidéo. Et au plaisir de vous aider. À bientôt. Merci.